honorable officiant de cette cérémonie funéraire, en l'occurrence, révérend Dubois Saint-Smire, berger de l'église baptiste Maranatha de Limonade, infatigable régisseur et musicien, valeureux membre de la chorale des jeunes de l'église et des groupes ici présents, chers membres de la famille endeuillée, chers amis du défunt, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes réunis ce après-midi dans l'enceinte de l'église baptiste Maranatha de Limonade pour rendre un dernier hommage au frère Will Jeff Auguste, décédé le vendredi 6 juin 2025 à l'âge de 26 ans. Nous allons commencer avec ce service. C'est au révérend Dubois Saint-Smire que revient l'honneur de cette ouverture officielle. Avec vous, révérend Dubois Saint-Smire, pour l'ouverture de la cérémonie. Jésus, prestigieuse maîtresse de cérémonie, Madame la sœur Darlene Osiris Daniel, les jeunes, les membres de la chorale de la jeunesse de la petite église, messieurs maestros, familles et amis, frères et sœurs bien-aimés, chers amis, que la grâce et la consolation de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes rassemblés ici pour glorifier le nom de Dieu à l'occasion du départ précoce de ce jeune, le frère Will Jeff Auguste, populairement connu sous le nom de Tipipo ou encore Tipopo. Quand nous devons voir partir quelqu'un qui nous est cher, nous sommes dans la constellation. Mais le chrétien trouve sa force et son courage en Jésus-Christ, qui a déjà annoncé les difficultés, les détresses, les troubles, les vicissitudes de la vie, les tribulations. Et nous sommes obligés d'accepter avec courage, avec foi, tout ce que nous ne pouvons pas contester, tout ce que nous ne pouvons pas empêcher. Nous sommes obligés de nous rassembler ici pour dire nos hommages à notre frère et jeune et pour réconforter tous ceux-là qui sont dans la paix, dans l'affliction, dans la considération. Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve et sans relâche. Il faut semer l'immortalité. Ainsi, l'Assemblée est priée de bien vouloir se lever. On va justement procéder à l'ouverture de la cérémonie avec les paroles de ce cantique gravé sur la fête du protocole. Le temps est court pour accomplir
Il vous plaise de garder cette position. Nous allons invoquer le nom de Dieu par la prière. Notre Père Céleste, en Jésus-Christ, toi, la source de la vie, l'invisible, l'insondable, l'ignoble, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le grand souverain. Nous voici, ô Père, réunis dans ton sanctuaire en ce jeudi 12 juin 2025. Nous sommes convoqués par cette circonstance pénible où nous devons nous plier à cette circonstance qui nous invite à voir partir notre frère bien-aimé, le jeune Hippo, un serviteur qui se montrait archi dévoué pour la cause de l'évangile, pour ton service ici au sein de cette église, ici à Limonade. Nous demandons au Père de bien vouloir nous assister pendant cette cérémonie. Nous te demandons du courage, de la force, du réconfort en faveur de ceux-là qui sont dans la peine, dans l'affliction, dans la consternation. Nous te demandons de nous influencer de telle sorte que nous puissions vraiment tout faire pour la gloire de ton nom, pour le développement de ton royaume, pour l'épanouissement de ton évangile. Tu voudras bien influencer les coureurs, les groupes, les intervenants. Et à la fin de cette cérémonie, les participants sauront dire oui, elle a fait beaucoup de grandes choses. L'Éternel nous accompagne dans toutes les circonstances. Il est le très beau, il est le Dieu de l'éternité. Qu'il te plaise, mon Père, d'exaucer notre prière. Nous te l'adressons au nom et par l'amour infini de ton Fils Jésus-Christ. Ce Jésus qui est mort, mais qui n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant au siècle des siècles. Il est le roi des rois. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Distingués officiants, prestigieux, maestros et membres de la chorale et des groupes ici présents, valeureuse délégation de différentes institutions, chers régisseurs, tout naît, tout vit, tout paie. Et la Bible nous enseigne de pleurer avec ceux qui pleurent. Votre présence ici cet après-midi traduit que vous partagez cette situation très très douloureuse
avec la famille affligée. Vous êtes venus pour sympathiser en cette circonstance pénible. Vous avez consenti de grands efforts pour être présents. Donc, il est bienséant de souhaiter à chacun de vous la bienvenue. Pour donner gloire à Dieu, puisqu'en toutes circonstances, notre Dieu est digne de gloire, est digne d'adoration, de louange. Il est toujours le même, quoi qu'il arrive. Et pour votre édification, nous avons la chorale de la jeunesse et les groupes de l'église qui vont chanter. Pour la première série, écoutons la chorale de la jeunesse, qui sera suivie par le groupe Semence Divine. Écoutons la chorale de la jeunesse, suivie du groupe Semence Divine. Frère Will Jeff faisait partie de cette chorale. Il glorifiait le nom de Dieu. Donc, faites preuve, mesdames et messieurs, du courage pour chanter à la circonstance. Écoutons avec beaucoup d'intérêt.
Nous remercions et félicitons la chorale de la jeunesse pour ce chant spécial, donnant gloire à Dieu et rappelant que Jésus revient bientôt. Maintenant, écoutons le groupe Semence Civile de l'église Baptiste Maranatha de Livaudan.
Remerciement spécial au groupe Semence Civique pour sa participation. Maintenant, nous allons lire la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 15, les versets 51 à 58. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 58. Je lis pour vous. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Maintenant, nous passons aux interventions. Oui, Jeff occupait une place importante au sein de la chorale de la jeunesse. Il faisait un travail remarquable. Voilà pourquoi la présidente de la chorale, Sœur Merlande Charles, va faire une intervention spéciale au nom de tous les membres à la circonstance. Avec vous, la Sœur Merlande Charles, présidente de la chorale des jeunes, dans une intervention spéciale.
révérend pasteur de l'église baptiste Maranatha de Limonade, estimable officiant, respectueuse délégation ici présente, distingué chorale et groupe ici présent, infatigable frères et sœurs de la chorale de la jeunesse de cette église, courageux parents et membres des familles attristées, chers amis et alliés du défunt. Madame, Messieurs, perdre si brutalement et subitement un très jeune frère, bourré d'avenir, sage, débrouillard, réservé, serviable, comme frère Jeff Auguste, est l'un des pires moments de la vie d'une famille, d'une chorale, d'une église et d'une communauté. Cette bougie qui s'était si soudainement pendant son temps me plonge dans la grande tristesse. Cependant, malgré mon immense chagrin, pour répondre aux exigences protocolaires et traditionnelles, je vais tenter de lui rendre un hommage, remplir ce devoir du mieux que je puisse, au nom de la chorale de la jeunesse dont je suis la présidente. Madame, Messieurs, frères et sœurs, mon intervention à dire tout le soutien de la chorale de la jeunesse aux parents, aux amis et familles de frère Jeff. Ce dernier s'est distingué au niveau de la chorale de la jeunesse par sa discipline, sa solidarité. C'est une jeune très serviable et de courage admirable. Il est ami de tous. Il est toujours souriant. Tout jeune, il était un riche travailleur. Frère Jeff n'est pas venu dans la chorale là. C'est un jeune garçon qui t'a impacté dans pile. Frère Jeff, c'est un homme qui te travaille en pile, soit pour la ville, il t'a travaillé en PAC, il a travaillé dans l'ISM, ça n'a pas de péché, il dans la chorale là, il est toujours présent. Et on va dire Frère Jeff marqué nous, et chorale la jeunesse par janvier, Frère Jeff. Frère Jeff, chaque dimanche, nous avons un jus pour nous acheter. Depuis que nous avons dit rien, il faut paraître dans le groupe du président dans nous. Ou pourquoi vous acheter jus, comment acheter jus? C'est un amour si nous avons un programme pour réaliser dans le chorale là. Si nous levons une chaise, Frère Jeff pas comme temps pour nous lever en deuxième. Tellement qu'il est toujours prêt pour le chorale là. À 26 ans d'âge, il rend son dernier soupir. Nous savons que la douleur est très intense, mais la grâce de Dieu, le réconfort de Dieu est capable de vous combler suffisamment. C'est une opportunité pour moi également d'attirer l'attention de tout le monde ici présent à ces obsèques sur le fait que la vie de l'homme est très fragile et qu'il faut sans hésiter ouvrir son cœur et confesser Jésus comme sauveur pour avoir joui de la vie éternelle. Car la mort peut frapper à notre porte par inadvertance. De surcroît, Pierre Corneille, dans ses écrits, nous interpelle à cette ère. La mort n'a que douceur pour une âme chrétienne. Enfin, la chorale de la jeunesse souhaite du courage et du réconfort aux parents, aux familles, à Madame Denaïsa, la mère du défunt frère Jeff, et à tous ceux qui sont attristés. Que Dieu vous soutienne, qu'il reçoive l'âme de son Fils
Frère Jeff Auguste. Merci. Merci et félicitations à la présidente. Oui, donc Jeff Auguste était aussi un étudiant du CCEP. Nous avons avec nous une délégation de cette école professionnelle. Monsieur Jonas Jean va intervenir au nom du staff et au nom des étudiants. Avec vous, Monsieur Jonas Jean, dans une intervention spéciale en la circonstance. Honorable pasteur de l'église baptiste de Notre-Dame de Limonade, devant du bois Saint-Smire, les célébrants de cette cérémonie funéraire, mesdames, messieurs, frères et sœurs, amis, famille nourrie par ce départ. C'est le cœur lourd, mais rempli de reconnaissance que je me tiens devant vous aujourd'hui pour honorer la mémoire de notre cher étudiant Auguste Jeff, arraché trop tôt à notre affection à seulement 26 ans. Auguste n'était pas un simple étudiant, il était un modèle de persévérance, de respect, de détermination. Son parcours au sein de cette école professionnelle de Limonade, en technique moyenne dose, fut exemplaire. Il a su braver les obstacles, faire face aux exigences académiques avec sérieux. Il a réussi avec succès ses examens de fin d'études professionnelles. Cela mérite d'être salué par tous. Le 22 juin prochain, il aurait dû vivre l'un des plus beaux jours de sa vie. Sa graduation avec les autres étudiants de promotion de la 24e promotion de CCEP baptisé Victoire. Il aurait dû revêtir fièrement sa toge, recevoir son parchemin et regarder l'avenir avec confiance. Mais hélas, il a décidé autrement. Il y a des morts plus vivants que certains vivants, à marteler Jean Dormesson. Oui, Auguste restera vivant dans nos cœurs, vivant dans nos souvenirs, vivant dans nos salles de classe, où son rire, sa concentration, son esprit de camaraderie continueront d'inspirer ceux qui réussissent. À sa famille, nous disons merci. Merci de nous l'avoir confié. Il a marqué son passage chez nous d'une empreinte indélébile. Il a combattu le bon combat, il a gardé la foi, et même si son corps nous quitte,
son exemple reste. Les grandes âmes n'ont pas de fin. Elles nous laissent un héritage, c'est qu'elles ont depuis sérieux cette expérience. Et aujourd'hui, nous choisissons de ne pas pleurer seulement sa mort, mais de célébrer sa vie. Une vie brève, certes, mais pleine de sens. Une vie d'engagement, de fort et de victoires silencieuses. À vous, camarades de Widjeff, souvenez-vous de lui comme de frère. Honorez sa mémoire en poursuivant ses rêves. Soyez digne de ce qu'il a été. Un jeune homme courageux, discipliné, déterminé. À vous, famille, recevez nos plus sincères condoléances. Le staff vous accompagne dans cette crève. Widjeff ne sera pas oublié. Lors de notre cérémonie de 22 juin, il recevra à titre posthume son diplôme. Parce qu'il a mérité. Parce qu'il est et restera un membre de la promotion Victoire. L'avenir est le parfum de l'âme, a déclaré Georges Sand. Que Dieu console les cœurs brisés, que la paix de l'Éternel vous accompagne tous et que la lumière de Widjeff ne s'éteille jamais de nos mémoires. Repose en paix, Auguste Widjeff. Merci, Monsieur Jonas, pour votre intervention bien importante. Quant à présent, c'est la mère de Widjeff, Madame Benaïza Auguste, qui va s'apprêter pour vous présenter la biographie de son fils. C'est l'heure d'écouter l'un des membres de la famille, c'est bien sa mère, la mère de Widjeff, dit Pipo, qui s'amène pour vous présenter la biographie de son fils. Grand pasteur, amis, famille, Widjeff, amis, tout le monde qui vient pour moi, bonsoir. Je vais aller là, pas aucun crier. Si nous crions, je ne peux pas continuer. Je m'ai dit, bonne force, je ne peux pas faire. Dernier après-midi, même papi, c'est littérature, je dis popo, je suis tombé là-dedans. On qui devine là avant, là-bas c'est moi qui passe même la fille, je fais des séquelles là. Oui, j'ai fait 49. Mon père m'a aventuré de cadre. Même dans cette police, il dit, si je vais il n'est pas occupé. Les idées de l'eau, des sel, de la vie. Au deuxième fois, je suis dans la boutique, je suis préparé, je suis gratiné, il travaille dans la radio John. Mais il va se dire, Auguste, maison. Mais cette là dans la même, cette là dans le monde, mais écoutez, la vie de c'est un comprimé, c'est pas ma vérité.
Même des forces qui développent, si moi c'est terre, de vous résumer. Il est Odini Tonix. Même quand je quitté avec un chef, moi je venu rencontrer avec Achille Vert. On m'a grosse acheté prendre pour lui ensemble avec nous. Mais Achille pas de chambre découragé ensemble avec nous. Là, il vient faire un chef. Il était venu demander un petit là. Un petit pitlan, maman, aussi, il demande un pitlan, un petit pitlan, c'est pour les attacher. Ça me connaît là, c'est pour que les Auguste enceinte. Il te dit, c'est pas bien, au dîner pitlan, pas gagner. Il te dit, arriver, bah, oui, chef, yon diarrhée, yon vomissement, oui, chef, te fait 3 ans, 4 mois à terre. Moi-même, là, ça me fait 20 ans. Tout pour tout le monde, tout le monde, retirer l'argent pour petit, le pas pour l'argent. Donner des courage, femme souvent de mettre chef frappé. Oui, chef, c'est que j'aime m'occuper. Archibald est toujours ensemble avec. Archibald, merci parce que tu es débarqué, même si moi, je pas pour pour l'autre nègre, tout est aidé ma veille là, il n'y a pas de pas faire hypocrite pour Dieu m'attendre. Ça, sincèrement. Moi, je viens acheter un premier commerce pour faire un bon mari, acheter pour lever un chef. Toutes les pour la chef, c'est pas mal. Chef, réto, afilo, non. Dans le lycée, mais tout reste aussi dans le collège. C'est qui j'aime les vérités. Les filles permettent là, ils manquent à l'aise. Ma mère m'a acheté un père pour me demander travail dans le sentier. Moi, les vérités. Moi, je changeais 8 chefs de l'école timer, mais c'était dehors pour l'encage. Pourquoi nous seulement qui à fond? Oui, et ça nous fini. Après, madame cherchait de vivre pour moi. Moi, je cherchais de payer l'école chef, de venir au travail kata. Madame Ernest Petit, madame Higuet, le de mémoire, de faire toute neige. Moi, kata. Mais travail un jour dimanche, un jour vendredi. Cherchez 10 sous baguette, tic-tac, là, non, ou pas récompenser. Même quand elle me fait un coup de pivoire, vous avez un concert. C'est son chèque qui est mouru. Il tombait. Tout le chien est voltigé dans le corps. Mais ça a été 2 petits savants qui avaient mis si la travail, c'est vous qui me défaites pour une chef. Demain, vous te levez tête. Oui, chef, pas jamais. Oui, chef, t'es gardé dans chercher. Il fait première année à 7e, à 4e. Et puis, il continue, chef, l'autre côté, de nous avec au prince. Oui, j'ai regardé dans l'affluence, dans l'équation. Oui, j'ai regardé au prince, gardé dans ses service. Dernière graduation, c'est dans ses services. Oui, j'ai regardé 22 juillet. Mes amis, oui, j'ai je ne vais pas camper là. Dans l'école, c'est nous d'abord. Nous demandons force. Courage, tenter. Moi, je dis fois, nous qui t'ai aidé dans la Jeff, merci. Même si moi, Jeff, c'est là. Comme là, je t'ai aidé, mon victime, ou Jeff, bonjour, la paix comme ça. Nous t'ai dit, d'accord. C'était ma petite place. Je vais moi-même, je vais changer. Oui, Jeff, ça me comprend, un petit frère.
Beaucoup j'aime jouer un monde qui parle de Richard avec 6 ans, mais ça Richard dit. Toutes ces bontés, il a parlé pour lui. Richard va prendre maman ça, il a parlé de lui. Maman ça, elle m'a branché de son. Il va raconter, son petit monde, mon Dieu te connaît. Il t'a pris la main, il va te faire garder. Moi-même, deuxième dimanche, Richard t'a vu l'église. Il t'a lié avec une veste gris, chemise blanche. Chaque dimanche, il fait plus. Là, il met ton pistache là. Il dit, jeune femme, pourquoi il fait plus là? On va dire, pour qu'on ne va pas faire des choses. Il voyait veste gris sous l'hymne. À toute chemise blanche, il faut pichoter. Moi-même, c'est pas moi, je m'appelle Pitan. Pitan est très différent à Katia. On me fait jouer pour là. Même de comme ça, me la même. Oui, j'ai dit, maman, nos femmes, ça c'est fête de mère. Oui, j'ai voulu fête de mère. Dans ça, j'ai fait une danse pour danser dans la barbare. Là, il faut aller pour danser. Chemise ou avec la récitine, c'est avec des photos ensemble avec. Oui, j'ai levé dans la terre. Il a dit, maman, yo femme tant où? Yo maman tant où? Pas capable de faire chaque année. Yo femme tant où? Yo maman tant où? À chaque jour, pour faire. Oui, tu as déconné. Particulier. C'est ça que je dis, moi ça pour moi. Oui, Dieu, j'oublie. Oui, Dieu, tout l'a dit, c'est jeudi assis. Dans la tout le monde, la dit, pas à marcher. Non, jeudi à convertir l'hôpital. Les gens me disent, il dit, maman, mais allez, Pierre, tu l'es rappelé. Et pas pour notre terre, venez m'aller. Chaque fois, tu ne peux pas aller avant. Moi, j'ai une parole pour te dire. Mais hélas, pas, popo, pompi, tout le même, ou pas dire. C'est moi de dire, maman, ma mère. Mais quand on dit ma grand-mère, pourquoi maman me là? Ma grand-mère dit là, elle dit non. Il dit, ayez, je garde maman. Pas nourrir, chita. C'est couché. Pas nourrir, chita, mais non, c'est bon. Il n'a même pas de main. Mais quand tu es tout dans la fauteuil, il dit, parlez, tonton. Qui est-ce qui est ton nom? Il dit, tonton, tu m'as couru. Oui, Jack, on t'a souffert, t'as chanté pour moi. Je couchais souvent, Jack, m'a chanté pour Jack, et troisième. Touchez Jésus, lavez Jésus, Bakame Oyeson. Si vous parlez, Bako Oye, Bako Kabolode, Woudla
chambre, chérie. Petit pain, nous délasser. Merci. Félicitations, chère madame, pour cette prise de parole si importante dans une situation très douloureuse. Que Dieu continue à vous fortifier, à vous consoler. Nous allons faire une deuxième lecture de la parole de Dieu, laquelle lecture sera faite par frère Serpillus Sylvain et elle servira la base du sermon du jour. Avec vous, frère Serpillus Sylvain, dans la lecture de la parole de Dieu. La seconde lecture de la parole de Dieu se trouve dans Psaume 103, le verset 15 au verset 17. Je lis pour vous. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants et leurs enfants. C'est là que s'achève la lecture de la parole de Dieu, que Dieu la bénit pour sa gloire et pour son édification. Merci, frère Serpillus. Nous arrivons à la deuxième série de chants. Nous avons le groupe SSG et le groupe Lige. Ils sont tous de l'église baptiste Maranatha de Limousin. À tour de rôle, écoutons le groupe SSG suivi du groupe Lige. Écoutons avec beaucoup d'intérêt.
En nous ranger, causer nous, pour nous capables de rencontrer ensemble avec Christ. C'est des messages cantiques que nous, SSG, déportés pour nous-mêmes. On a là, nous allons demander groupe Lige, les imitateurs de Jésus, qui vont le porter pour nous un chant spécial. C'est le dernier morceau que nous allons gagner pour cérémonie. Malgré
savants, pas de problème de solution. Faites tout ça, préparez-vous, c'est la vie, merci et la paix. Sauvez-nous, 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 papa. Sauvez-nous, 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 papa. Sauvez-nous, 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 sauvez-nous. Nous remercions les membres du groupe Lynch pour cette prestation. Nous sommes à la dernière partie du programme de ce service. C'est le sermon de circonstance. Cette partie est extrêmement importante, donc faites silence en vous et autour de vous pour écouter la parole de Dieu par le canal de son serviteur. Avec vous, le révérend Dubois s'inspire pour l'homélie de circonstance. Je veux de d'abord adresser mes félicitations à vous tous qui avez jugé bon de vous rendre ici, question de prendre part à cette cérémonie pour dire vous dernier hommage à frère Jeff Auguste dit propos. Je vais aussi adresser mes vives félicitations à la Cour de la jeunesse, au groupe Séquence Divine, au groupe SNG, au groupe Lige, aux membres du service d'ordre de l'Église, bref, à toutes les délégations de l'Église baptiste Maranatha qui sont venus accompagner la mère de ce jeune homme, ce jeune combattant dans la foi chrétienne. J'adresse mes compliments et aussi aux autres délégations qui ont fait le déplacement pour venir dire courage à Madame Dinaïsa, à toute la famille endeuillée, à tous les proches des frères Jeff, notamment la délégation de C7. Au nom de la Convention baptiste d'Haïti, notre mission de tutelle, au nom de Mme Darlene Daniel, qui est avec moi, au nom des frères, chers Félicien, représentants du coordinateur de l'Église, au nom du comité général de l'Église en mon nom personnel, je tiens à formuler des vœux de courage, des vœux de sympathie, des vœux de confort à la mère, le frère Jeff Auguste, à tous ses proches, à tous ses amis, à vous tous qui êtes dans l'affliction, en voyant voyager pour l'éternité ce jeune garçon à 26 ans. En cette occasion,
il m'a été donné de réfléchir sur un sujet particulier que je vais partager avec vous à l'occasion de cette cérémonie funéraire à l'intention de notre frère bien-aimé. Je veux polariser les attentions sur ce sujet, la fragilité de la vie humaine et ce qu'elle implique, la fragilité de la vie humaine et ce qu'elle implique. Alors, on veut montrer que genre, la vie de l'homme sur la terre, elle est très fragile, elle est très délicate. Et cette délicatesse, cette fragilité nous invite à X ou à Y. C'est dans le psaume 103, le serviteur de Dieu, frère chapitre 5, et fait lecture pour nous. Un texte là, un verset qui attire l'attention et qui adapte, qui inspire le sujet de fragilité. Le verset qui dit que l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Elle fleurit comme la fleur des champs. On la coupe et elle sèche. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel, dit un autre verset, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui lui craignent. Fragilité, alors, moi je dit m'a parlé de la fragilité de la vie humaine et ce qu'elle implique. Fragilité, c'est, d'après le dictionnaire, c'est un bagage comme si qui a échappé facile, qui a disparu facile, c'est quelque chose qu'on a gagné, qu'on a perdu facilement en un clin d'œil non badgé, ou qu'on a gagné, ou qu'on a perdu, ou pas vraiment. En dépit de toute importance, toute valeur, bagage ça a gagné, et pile fragile, et pile délicat, il manque 1000 précautions. Il y a un verre, il y a un œuf, il y a un cristal, un bagage de porcelaine qui est capable de coûter un pile corps, un pile d'argent, capable de très beau, très élégant, très agréable, très attirant, mais en début de tout ça a coûté un iPhone, en début de une machine, capable de coûter un pile d'argent, mais non badgé, un bagage qui est arrivé, un incident capable d'arriver, non badgé ou perdu. Pour m'expliquer ce que je veux entendre par fragilité, par délicatesse. Bible lui-même lui expliquait comme ça, pour dire la vie monde sur la terre, il est tellement fragile, il est tellement délicat, capable de comparer avec un insecte ou capable de comparer avec une fleur. Qu'on ait fleur, c'est bagaille qui belle, bagaille tout le monde remet. Une fleur naturelle, elle doit passer où est sa fleur, comme elle est belle, comme elle est jolie. Il frais dans la matinée, 8h, 9h, 10h, il frais. Il est capable de passer plus tard, 2-3 heures. Qu'on bagaille capable de passer par même capable de reconnaître côté ils aiment ça décamper pour expliquer la fragilité de la vie humaine. Moïse dans sa fervente prière, dans l'autre explication encore de la fragilité de la vie humaine. Dans sa prière, Moïse a dit, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Non, maman, à papa, n'a pas dit, fais-nous songer que la vie nous coupe, pour nous
capable de chercher à comprendre. Un garçon comme Pipo, qui est allé à 26 ans, c'est une explication de la fragilité de la vie humaine, de la délicatesse de la vie humaine. C'est un cas qui est capable d'illustrer clairement que la vie de l'homme coûte. Même si vous avez des gens qui vivent 80 ans, 90 ans, 150, 110 ans, qu'on sait que doit trouver des gens qui vivent quelques jours, quelques semaines, jusqu'à ce que vous arrivez à jouer un pipeau très influent, très intéressant, toute qualité. Nous sommes dit de lui-même là, et pourtant il n'est pas fini pour lui faire long feu à 26 ans, il est temps d'avoir quitté la terre. En plus, bagaille dans la vie de l'homme, fragile et délicat. Nous sommes capables d'imaginer un accident terrible. Nous sommes capables d'imaginer un incident malheureux. Nous sommes capables d'imaginer une crise. Il s'agit de crise de tension, de crise de diabète. Tout ça, il rend l'homme fragile. Et lorsque nous tenons compte de la méchanceté, la criminalité qui va s'enfler dans le monde, en pile crime fait, en pile cas de méchanceté à perpétrer dans le monde, ça rend la vie de l'homme fragile et délicate. En pile négligence à faire. Il y a des gens, même si on est malade, il parle au docteur, il fait négligence à cause. Tout ça rend la vie humaine fragile et difficile. La vie de l'homme est tellement fragile, tellement délicate. Un grand classique nommé Bossuet a déclaré: l'homme est comme un milieu entre tout et rien. L'homme, c'est un milieu entre tout et rien. C'est-à-dire, un monde capable de en pile importance, en pile valeur, en pile connaissance, en pile influence. L'humanité a besoin en pile. Il doit y avoir un monde comme ça, l'humanité a besoin en pile, qui a fait pile gros bagaille dans le monde là. Et important pour la famille, important pour la société, important pour Dieu. Important pour Dieu, important pour tout. Et pourtant, malgré toute l'importance, malgré toute valeur, ça non pas Dieu, vous êtes capable de chercher une parole. C'est ça que nous sommes en train d'expliquer là. Non pas Dieu, vous êtes capable de chercher le nom. Voilà. Moi, je veux dire en cette occasion de la mort des frères Pipo que la mort physique, elle est toujours imminente, elle est immanente, elle est aussi imminente. Immanente pour dire que la mort est naturelle, la mort fait partie de la vie et l'haïtien, il va dire tout naît, tout vit, tout périt. Donc la mort c'est ce bagage qui est immanent, qui est tout naturel. En plus, c'est difficile pour nous comprendre, c'est difficile pour nous accepter ça. Les coups durs de la vie, quand nous avons nos enfants, nos jeunes qui sont partis, c'est difficile à accepter. Mais ça fait partie de la vie. Il ne peut pas être comme normal. Nous devons chercher à habituer avec cas. La mort, elle est immanente, l'inaturelle. Et comme l'inaturel, il vient imminent, il vient proche, la mort capable de vivre n'importe où, n'importe où. C'est l'imminence de la mort.
J'ai parlé de l'immanence de la mort, de l'imminence de la mort. L'immanence de la mort, c'est le caractère naturel de la mort. Vous êtes capable de vous dire, depuis on a déjà prend naissance et combien de temps exister un potentiel candidat à la mort. Je parle de la mort physique. Moi je dis que la mort, elle est imminente. Les autres disent imminent, ce n'est pas qui arriver, qui pourrait être pour arriver, capable de venir n'importe l'air, son patron, sa vie, lui imminent. Puis c'est naturel, il vit imminent. Puis c'est une bonne cause ça pourrait vous aller, nous allons citer, bon, ça fait la mort, il est toujours capable de paraître à n'importe quel moment. Dans le sujet, c'est la fragilité de la vie humaine et ce qu'elle implique. On nous regarde qui sa fragilité, ça impliqué. On nous regarde qui sa fragilité, ça augmenté. On nous regarde qui sa fragilité, ça exigé. Qui sa fragilité humaine exigée, qui ça demandé, qui ça impliqué, qui ça pour nous faire, qui ça nous doit faire. Puisque la mort physique, naturelle, qui apparaît n'importe où, qui ça nous doit faire. Qui recouvre, nous doit gagner. Et puisque l'immaturel, comme si son bagage n'est pas qu'à contester, ou pas qu'à contourner, les jours la mort vont arriver, ou pas gagner, et puis, jour pas arriver, c'est aller ou pas aller. Ou pas gagner, ou pas qu'on reçoit pour faire contre la mort physique. Car toujours bataille. On va mener combat, on va combattre jusqu'à niveau qu'arriver. D'abord, la vie, c'est une lutte contre la mort physique. Mais c'est jusqu'à niveau qu'arriver lutter. Là, on ne peut pas lutter encore, on ne peut pas combattre encore. C'est céder ou céder, c'est cadeau, on va agir pour la mort physique. Mais qui recourt nous gagner? Qui ça nous a fait en réalité? Pas oublier que ça dit, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Ça nous a fait, c'est prendre Jésus, mettez dans le bac la vie nous. Nous avons le premier bagage nous a fait, le premier bagage nous doit faire. C'est prendre Jésus, mettez dans le bac la vie nous. Parce que même si la mort arrive là, la mort physique là, l'a toujours arrivé quand même, mais il y a un recours. Ce n'est pas un recours pour ne pas mourir physiquement, mais c'est un recours pour ne pas mourir éternellement. Recours pour ne pas mourir éternellement, c'est Jésus-Christ. Recours pour ne pas mourir spirituellement, c'est Jésus-Christ. Recours, même si nous mourons encore, mais pour nous espérer la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est exprimé dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et le verset 16e, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En dépit de tout progrès, il y a un monde qui a fait un passage sur la terre, en dépit de tout progrès qu'a fait pendant l'existence sur la terre, en dépit de tout grand bien capable de faire, eh bien le meilleur, c'est de choisir Jésus-Christ comme son sauveur, comme son maître, comme son Seigneur, celui par la vie. La mort physique là a toujours arrivé, capable toujours arrivé, mais Jésus par la vie. Jésus-Christ lui-même il expliqué ça dans Jean chapitre 11, le verset 25. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jésus-Christ c'est chemin, Jésus-Christ c'est vérité, Jésus-Christ c'est la vie, Jésus-Christ c'est résurrection. Moun qui mettait confiance dans Jésus-Christ, moun qui acceptait Christ comme sauveur personnel, la vie éternelle, même s'il mourit encore, même s'il mourit encore, la vie éternelle. Jean 11, verset 25. Même si Pipo fait appeler dans la boîte là, sans mouvement, sans conscience, sans audition,
Mais puisque tu acceptes Jésus comme sauveur personnel, il a toujours frappé physiquement, il a toujours mouru physiquement, mais il y a un bagaille, un grand événement qui attend Pipo. Au retour de Jésus-Christ à la fin des temps, à la première résurrection, Pipo après camper encore. C'est l'enseignement de la doctrine chrétienne. Et c'est exprimé dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18. La première grande implication de la délicatesse de la mort, puisque nous connaissons, nous l'avons pour mourir quand même bonjour, puisque nous connaissons à tout moment, nous sommes capables d'effacer, bagaille nous pour nous régler, qui pour gérer bagaille la force dans la vie, c'est accepter Christ comme sauveur personnel. Moi, je veux persuader tout le monde qui n'a comme chrétien qui accepte Jésus pour nous dire nous faisons le meilleur choix et nous besoin d'aimer solide, d'aimer Jésus très solide jusqu'à la victoire finale. Mais les gens qui n'a pas fait ça tout, mais mettons devant faire la conquête, doué pour un Christ comme sauveur personnel. Comme deuxième implication, avant de terminer, comme deuxième implication, vous pouvez toujours dire accepter Jésus comme sauveur personnel. Vous pouvez toujours descendre aux genoux et puis prier pour vous. Vous pouvez toujours persévérer dans le Coran. Vous pouvez toujours persévérer dans cette scène. Vous pouvez toujours persévérer dans toute bagaille dans l'église chrétienne. Mais bon, le plus important encore, c'est de se préparer pour le dernier jour. Il faut que vous préparez pour le dernier jour. Qui s'est préparé pour le dernier jour? C'est mettre dans condition qui fait bon Dieu plaisir. Mettez-vous dans condition. Il faut traverser le phénomène, il faut passer par le phénomène de la nouvelle naissance, le phénomène de la régénération. Jésus-Christ l'a expliqué à Nicodème. Jésus-Christ dit à Nicodème, si on a besoin d'entrer dans le royaume de Dieu, il faut que vous naissez de nouveau. Nicodème n'a pas comprendre évidemment. Mais Jésus-Christ explique Nicodème, il faut baptiser dans l'eau, il faut baptiser dans cet esprit. Si il faut tirer dans le baptême dans cet esprit, ça veut dire qu'il faut qu'on ait de nouveau, ça veut dire qu'il faut mener une vie qui semble avec Jésus, une vie de consécration, une vie de sanctification. Il ne faut pas qu'on vit dans le péché, il ne faut pas demeurer dans le péché. Il faut qu'on vraiment mette vie dans nos conditions pour bon Dieu rester en dedans. C'est la nouvelle naissance. Et l'apôtre Paul l'a expliqué dans son épître aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, maintenant toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que là, ça va marcher ensemble. Accepter Jésus et puis transformer la vie pour son Jésus qui marche ensemble. Accepter Jésus, c'est un. Son bagage public. Accepter Jésus, c'est son bagage public. Mais transformer la vie ou même un bon Dieu qui connaît. Lorsqu'on a quelque changement, mais vraiment dans le bon Dieu qui vit dans la plus grande profondeur du cœur de l'homme, bon Dieu connaît qui monde qui change, qui monde qui pas changer. Mais l'essentiel pour besoin changer pour entrer dans le royaume de Dieu. On va terminer comme ça pour dire, jeune people, l'idée de faire l'essentiel. Les séparer avec nous dans un jeune âge, ça doit frapper nous, ça doit attrister nous, ça même fait nous pleurer, ça fait nous réfléchir, penser en pile bagaille et même douter en pile bagaille. Mais jeune people, pendant sa courte vie, il a fait l'essentiel. Il a fait ça l'essentiel. Il accepté Jésus comme sauveur personnel. Il persévérait. Il persévérait à l'église, régulier, et maman témoigne ça. Maman puis témoigne ça pour ne pas jamais arrêter pour le pas dans l'église. Et l'intervention nous montrer ça, que ce soit dans l'école professionnelle, que ce soit dans la chorale ou dans l'église. Puis pour c'était un homme spécial. Très spécial. Nous avons des amis, tout le monde, nous avons des toujours impliqués, et maintenant toute bagaille, puis toujours là, dans toute bagaille, Moi, j'espère que même Jean Pipo est très actif
Même Jean-Pierre te montre humilité, te montre sagesse. Moi, espérer que en dedans, la vie était bien réglée. En dedans, tout ça pas à ouais. Mais c'est en dedans, tu as la paix, en dedans, tu as confiance, en dedans, tu as Jésus. Et quand don que Jésus, tu ne vas pas faire rien. Et quand don que Jésus, tu vas être clair. Ça fait mon courage, tout le monde mettre Jésus ça en dedans. Enfin, nous souhaitons un bon voyage à notre ami Pico. C'était un voyage paisible, un voyage doux. Nous souhaitons que Pico n'a pas joint une belle bienvenue dans le sein d'Abraham en attendant. Ah, et Pico s'est dormi, il a dormi. Il est endormi. Et il attend la première résurrection. Il est dans le sein d'Abraham, dans la présence de Dieu, attendant le retour de Christ, attendant les événements eschatologiques, attendant la première résurrection et l'enlèvement de l'Église auquel Pico, quand même, aura à participer. Parce qu'il y a cette Église, comme sur le dit, qui mène en vie de foi, en vie de persévérance, en vie d'implication à l'Église. Nous espérons ça. Peut-être tout le monde qui s'en frappé, n'a dit, bon, c'est normal, la morale naturelle, nous ne pouvons pas empêcher de river que bon Dieu nous force pour nous dire au revoir à Pico, nous séparer de lui-même éternellement, mais il y a une grande possibilité pour nous être Pico à la fin. Pour nous être Pico. Sacré pour nous-mêmes, car dit toujours, nous ne savons pas qui joue, qui l'est, joue par nous à privé. Seulement, si vous avez qui dans l'avion, mettez Christ en dedans. Et si vous avez un désordre dans l'avion, mettez discipline, mettez piété, mettez droiture, mettez intégrité, retirez toute vieille messe, toute vieille défaut, toute vieille habitude, retirez vieille corruption, vieille immoralité. Vivez au champ café, on est content. Et nous d'abord la vie, nous d'abord la protection. Que la grâce, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Alors il vient enfin le moment de mettre le terme à cette cérémonie funéraire. On va chanter pour terminer. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Je vous prie de bien vouloir vous lever. On va chanter ensemble à la gloire de Dieu. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Oui, faut-il les mains vides et je rencontrerai mon Sauveur. Pendant que ces cœurs avides cherchent ton venir, Jésus a sauvé mon âme et la mort, je n'ai plus peur. Mais ce que mon cœur réclame, c'est un temps pour mon Sauveur. Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur. Pendant que des cœurs avides cherchent un venir, si je pouvais de la vie
Il faut prions Dieu avant même que nous prions et d'abord qu'on voit comment nous allons sortir dans la rue. Nous avons gagné officier célébroyaux cap devant. Après officier, nous avons gagné la chorale de la jeunesse. Nous avons un groupe SSG. Après ça, nous avons un groupe Lige. Et après, nous avons gagné groupe Semence Divine. Et puis, après groupe Semence Divine, nous avons gagné la fanfare. Après fanfare, nous avons bien Corbillard. Et après Corbillard, nous avons bien famille de Saint-Claude. Et puis après, famille de Saint-Claude, nous avons bien tous les amis, toute l'autre groupe, délégation qui était là dans le funéraire. En nous baisser tête nous pour nous recevoir la bénédiction. Que la grâce, la paix et la consolation de